Alors j'ai une question, je ne vais pas regarder qui me l'a posée. Est-ce que je peux utiliser la vitamine C toute l'année après la cinquantaine? Alors, la vitamine C, si j'ai bien compris, vous voulez l'utiliser après la cinquantaine, c'est comme protection contre le vieillissement. Vous pouvez l'utiliser, mais il ne faut pas l'utiliser tous les jours et pas toute seule. Alors, la vitamine C, c'est une vitamine, pourquoi on l'utilise? Elle est intéressante pour la peau, d'accord? Le mythe qui dit qu'elle est bonne pour le système immunitaire, en fait, dans les études récentes, on dit qu'elle n'a pas vraiment un rôle direct sur les anticorps ou les cellules qui sont protectrices du système immunitaire. Elle a un rôle surtout dans le métabolisme énergétique, donc ça veut dire que quand vous êtes malade, ça vous donne un peu de pêche, mais pas vraiment à ce point-là. Elle est surtout intéressante pour la peau, puisqu'en fait, elle va aider à la formation de l'hélice de collagène. Ça veut dire qu'elle va enrouler les 3 hélices de collagène et va densifier la peau. Et elle a un rôle aussi antioxydant, donc contre le stress oxydant. Alors, par contre, la vitamine C, c'est une vitamine qui, en travaillant toute seule, elle va se oxyder. Donc, ça veut dire qu'elle va rentrer dans le corps et puis, hop, elle va rattraper un électron, point de vue biochimiquement, et en attrapant cet électron-là, en fait, elle va devenir pro-oxydante, elle, à son tour. Et en fait, quand on prend des compléments antioxydants, c'est toujours intéressant de le prendre en famille. Ça veut dire à plusieurs. On prend la vitamine C, la vitamine E, du sélénium, du acide lipoïque. Ces molécules-là, toutes seules, elles vont toutes seules se filer, ils vont s'oxyder une à l'autre, mais ils vont se régénérer. Et c'est là que c'est intéressant. D'où en fait on a certains antioxydants universels comme l'acide lipoïque qui en fait lui il a le rôle, il ne va pas s'oxyder. Donc du coup lui on peut l'utiliser toute seule. Par contre la vitamine C non, puisque en prenant toute seule, elle va devenir plutôt néfaste pour la santé. Donc attention à des antioxydants toute seule parce qu'ils peuvent avoir un rôle plutôt néfaste. La même chose, je rebondis un peu sur autre chose complètement. Ce sont des huiles qui sont riches en oméga 3, comme l'huile de lin ou l'huile de noix. Les gens qui les achètent en petite bouteille dans les magasins bio, en fait c'est bien, sauf qu'en fait c'est les oméga 3, ils sont très antioxydants. Mais vous voyez, tout ce qui est antioxydant, il a un risque de s'oxyder, donc devenir pro-oxydant. Donc c'est plus intéressant de prendre ces huiles essentielles plutôt en gélule parce qu'ils sont protégés contre l'air et donc ça va éviter de les oxyder. Et quand on les prend en bouteille, ils ont une durée d'action pas plus qu'une semaine. Donc elle va devenir pro-oxydante, donc c'est moins intéressant. Donc attention avec tout ce qui est antioxydant parce que ça peut vite devenir contrairement donc pro-oxydant.